va ajuster nos tracés maintenant. Donc, alors, il est important de garder un historique de création. Donc, je vous conseille de faire des copies. Par exemple, là, comme on va ajuster tous ces tracés, il faudrait conserver quand même les tracés de construction, sachant on en aura peut-être besoin par la suite. Donc, vous pouvez soit copier le tracé, soit le placer dans un calque et faire une copie de ce tracé sur un nouveau calque pour pouvoir dessiner. Donc là, bon, je vais choisir simplement de copier. Hop. On va prendre tout ça, je valide, et j'amène ça un peu plus loin. Alors, on ajuste avec la commande ajuster, donc je sélectionne tout ça, dans un premier temps, je valide, et ensuite, je fais mes ajustements. Donc on ne travaille que sur un quart de cet élément, donc j'ai plus besoin de ça. Ça, je vais le garder parce que j'ai un centre ici. Quoique non, je vais le supprimer. Alors, donc ce trait-là, voilà, il arrive simplement ici. Celui-là, on enlève. Alors, normalement, on devrait traiter les pavillons indépendamment. Je vais quand même garder ça. Donc ça, bon, j'ai plus besoin de ça. Voilà. Alors, les tracés isolés, vous ne pourrez pas les ajuster, donc il vous suffit simplement de prendre l'outil gomme et de les supprimer. Alors on va rencontrer une difficulté ici parce qu'on a fait un réseau, donc c'est un objet qui reste que on ne peut pas utiliser directement avec le tracé, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser ajuster. Il va falloir décomposer le réseau avant de pouvoir faire interagir ce trait avec celui-ci. Donc pour décomposer, vous choisissez la commande décomposer qui est donc dans l'onglet début décomposer, qui est représenté par cette icône, et vous sélectionnez votre réseau, même pas, donc c'est fait puisque je l'avais déjà sélectionné. Donc maintenant je vais pouvoir ajuster ce tracé. Hop, je sélectionne cette zone, je valide, et hop. Alors je travaille dans ce sens-là, c'est-à-dire que je fais d'abord le premier motif. Volontairement, je n'ai pas fait mon décalage avant, parce que j'aurais eu beaucoup de décalage à faire et d'ajustements, donc je fais juste ce motif-là. Et je vais maintenant le transformer en polyligne, puisque là il s'agit de tracés distincts. Donc je vais transformer cet élément-là en polyligne. Alors, pour transformer en polyligne, vous sélectionnez... alors c'est une commande au clavier que vous allez trouver, ou que vous trouvez également ici. Alors j'utilise, voilà, c'est la commande modifier polyligne. Sinon au clavier c'est la commande pedit, P-E-D-I-T. Donc vous sélectionnez l'outil. Ensuite il vous demande de sélectionner la polyligne, donc vous choisissez avant multiple parce que vous allez en choisir plusieurs. Donc M au clavier, on valide. Et je vais sélectionner mes différents éléments. Hop, je pourrais faire un cadre. Hop. Voilà, je m'arrête là, ça je le traiterai indépendamment. Voilà, donc les éléments sont sélectionnés, je valide mon choix d'objet. Ensuite, il me demande si je souhaite convertir ça en polyligne. J'accepte la réponse donnée par défaut, qui est oui. Je valide donc. Alors ensuite, il convient de choisir l'option joindre. Et on a une dernière information à rentrer, c'est la distance approximative des jointures. Vous laissez ça à 0, donc en clair, vous validez. Donc, si le tracé est bien fait, donc vous obtenez une polyligne. Cette polyligne, je vais pouvoir maintenant la décaler. Alors, en fait, les différents éléments que l'on a ici en plan, donc ceci correspond à l'épaisseur du mur. Cette partie-là correspond en fait au décalage que l'on a, c'est le glacis en fait que l'on trouve
c'est les fondations du bâtiment, donc deuxième décalage ici. Ici, vous avez un fossé, et ici, vous avez un petit muret qui ceint l'ensemble du bâtiment. Alors, j'utilise décalage, je spécifie la distance ou je sélectionne l'option par, donc c'est ce que je vais choisir ici. Hop. Donc comme tout à l'heure, alors j'enlève le mode ortho, j'indique 2 points pour la distance de décalage. Hop. Et je clique à l'extérieur de mon tracé. Je recommence, donc barre espace pour quitter, barre espace pour reprendre, distance de décalage, et je vais jusqu'à ce point-là, et ainsi de suite. Barre espace, je clique, je donne la distance, et pour finir, même opération. Voilà, je me suis trompé sur celui-ci. U au clavier, ça équivaut à annuler. Alors, je reprends mon outil décalage. Hop. Alors effectivement là je ne prends pas un endroit très judicieux, je vais le prendre ici. La distance de décalage, donc là j'ai une épaisseur qui est voilà, un peu plus représentative de ce muret. Alors ensuite, bien on construira, donc après c'est bon, plus simple, hein, donc on va décaler ce pavillon là, donc décalage, je spécifie la distance, ici, voilà. Donc là c'est fait, bon c'est pas tout à fait juste, j'aurais peut-être dû le traiter indépendamment celui-ci, parce qu'après il y a un retour que l'on rajoutera par la suite. Mais c'était vraiment donc ce que je viens de montrer, c'est la partie la plus délicate en fait du dessin. Donc après je vais juste à ajuster ces tracés. Hop. Avec la commande ajuster comme j'ai montré tout à l'heure. Voilà, bon là après il y a des ouvertures. Une fois que on a construit ça, on peut continuer alors avec les mêmes méthodes que j'ai montrées, de dessiner donc les différents socles qui sont présents. Il suffit de les centrer par rapport au cercle, faire un réseau polaire, de la même manière que j'ai fait pour installer les différentes absidioles. Sur ce muret, on a des colonnes alors qui sont situées au droit de cette partie-là, en fait. Donc il s'agit de les disposer exactement à l'axe de ce trait-là. Et de la même manière, on crée un réseau polaire. Donc une fois que l'on a terminé ce dessin, on le sélectionne et on fait un réseau. Donc là, bon, j'ai plus besoin de mon image. Hop. Bon. Donc la dernière étape, consiste à, une fois qu'on a dessiné tous les éléments, consiste à créer donc un miroir, faire un miroir de cet élément, en prenant mon axe de symétrie, ici. Donc 2 points pour définir l'axe de symétrie. Alors au final, on va avoir ceci. Donc on obtient ce motif-là, donc comme je le disais, donc là j'ai rajouté un muret ici, là j'ai pas terminé le pavillon central, et donc ce que je vous disais c'est le réseau polaire pour installer les socles, et de la même manière
les colonnes qui sont situées axées par rapport à ce mur-là, à chaque fois ici. Donc ce sont les mêmes méthodes que j'ai présentées au début de ces vidéos.